Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo de review du magazine Brick Mag numéro 4, un super magazine. Donc franchement vraiment pas mal. Donc je vais vous dire tout cela, on passe sur le petit studio à l'improviste avec un fond blanc, c'est parti. Donc nous revoilà sur le studio. Donc on a quand même pour commencer une couverture de magazine qui est flashante, enfin flashy je dirais, qui est bleue avec la figurine qui ressort avec les contours blancs. C'est vraiment sympa. On a un sommaire encore une fois très simple mais détaillé, plus grand que d'habitude parce qu'on a 3 normalement sommaires d'habitude, là on en a 4. Petite nouveauté que j'avais pas vue sur le numéro 3, c'est qu'il y a marqué un petit Brick Mag ici. Alors je ne trouve ça pas super beau. Je vois pas l'utilité sachant qu'il est marqué en gros ici, mais c'est leur choix. Personnellement, je n'aime pas trop. En première page, nous retrouvons comme d'habitude les abonnements, avec le sommaire assez détaillé. Une lettre du rédacteur en chef et du directeur de la publication qui annonce les conditions financières de Brick Mag qui sont pas top et que Brick Mag n'est plus commercialisé, enfin n'est plus vendu en kiosque. C'est intéressant à savoir pour ceux qui l'achetaient en kiosque. À savoir un nouveau bricorama sur l'exposition de Reims 2020. Donc encore de très belles images comme d'habitude, avec de très belles créations dont le browser, je le dis jamais comme il faut. Donc voilà. On se retrouve après avec un zoom sur l'association Puissance Brick dans laquelle j'en fais partie, avec beaucoup d'images, un texte plutôt explicatif qui raconte tout ce qui se passe ces 6 voire même 8 dernières années. Donc c'est intéressant à lire, un peu long mais ça explique un peu tout ce qu'on a fait. Et j'ai eu la chance d'apparaître dans Brick Mag, donc ici. Voilà, le gars qui est vraiment pas serein, avec l'équipe Bric à Brac. C'était vraiment une super exposition, vraiment sympathique. Donc par la suite on a le coup de projecteur sur Pistache, donc de son vrai nom Samuel Pister, qui fait de super réalisations, donc comme celle-ci avec un petit texte qui explique tout. Donc en train de une photo en train de faire la conception de cette petite figurine, de ce mock. Donc il fait vraiment des choses sympas et il a exposé à la Lego House pendant un an, donc dès son ouverture, ce qui est vraiment super cool. Avec encore de très beaux décors, enfin de fond, ils sont vraiment beaux, avec ces créations qui ressortent bien. Ici on a une présentation d'un concours, d'un concours qui s'appelle Mock Wars, dans lequel plusieurs personnes ont participé. Donc ça raconte un peu l'histoire, ça montre les différentes créations qui sont super belles, on va pas se mentir. Il y a vraiment de très belles créations avec ceux qui les ont créées. Par la suite, on a une nouveauté, donc le Pirate of Barracuda Bay, donc où il montre le projet Ideas de départ et le projet Lego terminé de fin. Donc c'est encore une review, donc qui passe en revue tout le set avec les plus, les moins, avec par la suite la review de la Fiat 500 qui est encore sur 2 pages, avec les plus, les moins et leur avis de Brick Mag. Je pense qu'il s'inspire un petit peu des avis sur le site Lego que j'avais déjà vu, ce qui est très bien de ma part, comme ça on voit les avis de tout le monde. Ensuite avec une review sur 2 pages du Ewing Starfighter, qui est vraiment un très beau set aussi, avec par la suite la Ducati Panigales V4R, donc je sais pas si ça se prononce comme ça, avec encore les plus, les moins et leur avis, une description plus ou moins détaillée parce qu'il y a peu de descriptions et beaucoup d'images là, de ce côté là. Après par la suite on se retrouve avec les nouveautés Super Mario qui explique un peu cette nouveauté mais avec peu de description encore, mais bon après les sets sont pas sortis. Là on a les sets des mignons, vraiment une très courte description, mais des images qui expliquent, des images des sets en fait qui n'expliquent rien. Avec après par la suite, parce que j'aurais dit par la suite tout le long du magazine, les dossiers, les mini-figurines épisode 1, donc je trouve ça super cool, ça tombe au bon moment parce que je voulais faire une vidéo depuis longtemps sur les mini-figurines. Donc je vois qu'il y aura plusieurs épisodes, donc je pourrais m'inspirer de ça même si la moitié de la vidéo est déjà écrite.
Donc ça nous présente les mini-figurines de 1974. Donc on a toute l'histoire des figurines jusqu'à 2016, ce qui est vraiment bien avec les différents sets dans lesquels elles faisaient partie. Et je trouve ça super cool. Après nous avons Retour dans le futur avec Antoine, encore une rubrique que je n'aime pas du tout parce que c'est du Star Wars, donc déjà j'aime pas Star Wars. Et c'est dans tous les magazines la même chose, sauf que c'est pas les mêmes années, mais c'est toujours la même chose, donc bof bof. Après nous avons Agriculture avec Sam Sophie, je crois que ça s'écrit comme ça. Donc c'est un artiste qui fait de très belles vidéos un peu insolites avec des Lego. Donc il met des Lego en action dans différents décors qui sont vraiment très jolis. J'aime beaucoup. Donc là on a quand même pas mal de créations, dont celle-là qui est sympa. Et j'adore celle-là que j'avais déjà vue sur les réseaux sociaux, mais je ne savais pas que c'était lui qui l'avait fait. Après nous avons les différents tutos, donc avec les notices de montage offerts par Neil Bricks, qui est un très bon site internet aussi, avec pas mal de tutos encore une fois. Donc c'est vraiment cool pour ceux qui s'ennuient pendant le déconfinement, c'est toujours intéressant. On se retrouve après avec un nouvel article de la Bricosphère qui est vraiment sympa, de ce côté là j'aime bien cette rubrique. Et nous avons une nouveauté de ce côté là, c'est la carte des associations qui est mise en petite, contrairement à d'habitude où elle est en grande. Je trouve ça super bien et il ne faut pas changer. Et ils ont rajouté celle du Québec et ça c'est vraiment sympa. Ici on a encore les coordonnées qui sont divisées sur 2 pages. Et ici une image d'exposition qui anime vraiment tout le magazine. J'ai remarqué qu'ils avaient aussi flouté toutes les têtes, ce qui est super bien, mais bon on voit un peu, mais légalement parlant les têtes sont floutées, ce que je n'aurais pas spécialement pensé à faire. On se retrouve par la suite avec les abonnements. Donc les abonnements soit 1 an soit 2 ans. Donc avec 1 an on a une brique J'aime Brick Mag et des cartes postales. Avec l'abonnement 2 ans on a les briques, les cartes postales plus un t-shirt J'aime Brick Mag. Donc voilà, vous pouvez choisir votre abonnement. Et depuis ce magazine on peut parrainer des personnes. Donc au bout de 3 parrainages avant le 30 novembre 2020 on peut recevoir un porte-clés. Et un parrainage fait est égal à un magazine en plus gratuit, ce qui est vraiment cool. Donc si vous avez l'intention de vous abonner à Brick Mag, et ben contactez-moi en privé, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, ou tout simplement par mon mail qui est dans la description ou dans le à propos de ma chaîne pour me contacter. Je suis preneur. Donc c'est dommage, vous pouvez pas me parrainer parce que je suis déjà abonné. Mais si vous avez l'intention de vous abonner, pas de problème. Ensuite on se retrouve avec encore des BD assez drôles et les réponses des jeux magazines. Pardon, j'ai bougé la caméra. Avec le courrier qui d'habitude est une page entière mais qui n'est pas top. Là on se retrouve avec quand même vraiment une demi-page. C'est très bien je trouve. Et là ils nous annoncent qu'il y a un sondage sur leur site internet qui est aussi dans la description. Et une pub pour My Blueprint qui fait des impressions sur briques, ce qui est vraiment cool, donc j'irai voir son Instagram, ça a l'air vraiment sympa. Ensuite on a le concours de la Fiat 500, il faut retrouver les 10 voitures jaunes cachées dans le magazine. Actuellement j'ai essayé, j'en ai trouvé une qui est pas très cachée, mais le reste c'est vraiment hyper chaud à trouver. Donc amusez-vous à les chercher, c'est vraiment super cool. Ça vous occupe au moins pendant 2 heures. Ensuite on a ici les 10 anomalies qui se cachent dans les photos. Donc d'habitude c'est 7, là ils nous font 10. Donc c'est Sam Sophie, le créateur de contenu qu'on a déjà vu dans le magazine à l'instant, qui nous a fait ce petit truc. Enfin ce petit jeu. À la fin on se retrouve avec un sommaire assez vague du prochain magazine qui s'annonce vraiment super bien parce qu'on a la suite des mini-figurines. On a la présentation de l'association Art of Brick et Agriculture, l'art de la géométrie de Jeff Sanders. À savoir que ça a l'air vraiment cool parce que j'aime bien la géométrie et Jeff Sanders me dit quelque chose mais je ne vois pas c'est qui. Ensuite ça je ne vois pas trop ce que c'est mais impatient de le voir. Donc le prochain numéro en juillet 2020. Et là ils appellent à témoins pour des personnes qui auraient déjà été dans un Legoland
et comment vous rangez vos pièces Lego. Donc vous pouvez les contacter hein, sur leur site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager.